Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors on est venu manifester pour apporter notre soutien à la famille de Naël et contester ce qui s'est passé. On voulait lui rendre hommage et on voulait se joindre à sa famille dans la peine qu'il ressente aujourd'hui. Pacifiquement. D'accord. Et les pancartes, ça veut dire quoi? Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors sur ma pancarte, il y a écrit combien de Naël n'ont pas été filmés. Ce qui signifie que, avant que les vidéos apparaissent, on avait une version qui était donnée dans les médias qui nous disait que Naël aurait tenté de tuer un policier en le renversant et que c'est pour ça que le policier aurait fait usage de son arme. Ensuite, la vidéo est sortie et on a appris la réalité, c'est-à-dire que ça ne corroborait pas du tout la version du policier et qu'en réalité, le policier l'a tué gratuitement. D'accord. Et pour ma part, il y a écrit « Un contrôle ne devrait pas te rapprocher d'un feat avec Tupac ». C'est des paroles du rappeur Dinos. Et ça veut tout simplement dire que malheureusement Naël, certes, il était en défaut de permis, il s'est fait contrôler. Il y a eu un refus d'obtempérer, mais en fait, rien ne mérite et encore moins ça, son décès aujourd'hui. Et le refus d'obtempérer, il reste à prouver en plus. Ouais, il reste à prouver. D'accord. Et ça peut arriver à votre frère ou c'est à votre cousin? Vous avez conscience de ça? Exactement. Exactement, ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que le policier a pensé que ça peut arriver à son enfant? Bah, visiblement Jamais. pas. Hein. En fait, les policiers, ils agissent en toute impunité. Donc s'ils se permettent de faire des choses comme ça, c'est parce que d'habitude, ils se font pas prendre. Ils savent qu'ils sont protégés. Aujourd'hui, on veut que ça cesse. Et c'est pour ça qu'on descend dans les rues. D'accord. Vous êtes d'accord aussi? Je suis entièrement d'accord et effectivement il y a une énorme impunité et cette impunité elle doit être punie et comme tu l'as dit tout à l'heure, encore heureux que la vidéo soit sortie sur les réseaux et encore heureux qu'elle ait pu faire autant de bruit parce qu'on s'est rendu compte que non, qu'il avait vraiment tiré alors qu'il avait absolument pas foncé sur le policier, il avait pas du tout l'intention de le tuer tout simplement. Là on a appris que le policier il a été placé en détention provisoire dans l'après-midi. Oui. Heureusement. Heureusement. Et si vous étiez le juge, quelle est la sanction que vous allez donner à ce policier? Alors, nous on devient avocate, donc c'est compliqué de se mettre dans ce rôle. Mais en réalité, je dirais qu'il ne faut pas juger avec des émotions, peu importe la situation. Oui. Donc il faudrait prendre en compte les faits, la personnalité du policier. Oui. Enfin, il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Maintenant, même 30, parce que ça a été fait par un policier, donc c'est un meurtre aggravé, il y a des circonstances aggravantes. Oui. Du fait que l'auteur des faits soit une personne dépositaire de l'autorité publique. Et qui plus est qu'il ait l'intention, enfin il a eu l'intention parce que dans la vidéo on entend bien je vais te mettre une balle dans la tête. Donc tu sais très bien qu'avec ton arme tu peux tuer la personne qui est en face de toi. C'est ça le pire. Oui, ça l'élément moral il est pas, il est là quoi, il est là. Et la balle elle a été touchée où? Sur son Dans le cœur. torse, ouais. Directement? Sur son cœur, ouais. Ah d'accord. Dans le torse, Dans la je poitrine crois. à gauche. Dans la poitrine à gauche. Ok, d'accord, c'est le cœur. Ouais, C'est le cœur. Et encore une dernière question, après je vais vous laisser. Dites-moi exactement, vous, si vous étiez le juge, vous n'avez pas répondu, parce que vous avez dit comme quoi que c'est par émotion. Mais la personne elle est partie, et que la maman maintenant pleure son enfant. Je pense que c'est la maman de plusieurs personnes qui pleurent, parce que voir un enfant partir avant sa mère, ça fait très mal. C'est horrible. C'est horrible. Et parce que voilà, parce que quand je vois Tupac, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la même chose que Tupac, parce que Tupac il est mort avant sa mère. Nous, on n'est pas, pour répondre à ta question, on n'est pas juge. Donc, moi, on n'est pas là pour décider de la peine que le policier devra prendre. On veut juste simplement faire entendre qu'il faut qu'il y ait un procès et il faut que Naël soit le porte-parole de tous ceux qui sont oubliés et de toutes les histoires qu'on n'entend pas, qui font pas de bruit, qui sont pas médiatisées et de tous les jeunes qui ont perdu la vie bêtement comme ça à cause des agissements totalement injustifiés des policiers. C'est surtout ça qu'on veut faire entendre. Et ce qui est sûr, c'est qu'aucune peine ne ramènera Naël. C'est clair. Aucune peine, même si le policier passe 30 ans en prison, ce qui n'arrivera pas, on va pas se mentir, aucune peine ne ramènera l'enfant. Donc maintenant... Il n'y a que juste que sa conscience doit peut-être arriver. Bien sûr, parce que s'il sort dans un an au premier renouvellement du mandat de dépôt criminel, bien sûr c'est un scandale. On espère qu'il passera plusieurs années en prison. On espère que ça servira d'exemple pour les autres policiers et qu'ils ne se permettront plus jamais de faire ça. Effectivement, à nos fils, à nos frères, à nos maris. D'accord. Merci. Et Bah, non, merci. Dites-moi, là c'est la dernière. Est-ce que, dans cette situation, est-ce que vous avez la haine contre les policiers ou bien juste que vous demandez seulement aux policiers de faire bien leur travail? Alors moi personnellement, je parle à titre personnel. J'estime que là, ce que ça doit susciter, c'est une haine contre l'institution de la police, pas contre les policiers physiquement et personnellement. D'accord. Je trouve, moi, ça n'engage que moi,
que c'est pas correct d'aller frapper d'autres policiers qui, eux, n'ont rien fait. Même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, il y a certains policiers qui exercent leur profession avec dignité, avec probité, et même s'ils sont 1%, pour ce pourcent-là, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que quand il se passe quelque chose, on dit ouais, vous mettez tous les noirs, tous les arabes dans le même sac. Je suis désolée, on demande que l'amalgame ne soit pas fait, donc à mon sens, l'amalgame ne devrait pas être fait là non plus. On ne doit pas dire que tous les policiers sont mauvais, tous les policiers ont fait. Non, il était tout seul au moment où il a tiré sur la gâchette, donc il sera tout seul pour en répondre, et c'est lui tout seul qui doit payer les pots cassés. D'accord. Et justement, c'est le danger. Le danger, il y a déjà un fossé social un fossé culturel. Enfin, il y a plein de fossés entre la police et la société, entre les jeunes et la police. Et regardez le soir là, en ce moment, ça fait une semaine que tous les soirs c'est de la violence. Ça ne sert à rien, à mon sens, de répondre à la violence par de la violence. Exactement. C'est du danger. Et c'est trop grave. Il ne faut pas répondre à la violence par la violence, et encore moins attiser la haine. C'est trop triste. Il faut juste essayer de mettre en garde, de faire en sorte que les policiers qui n'ont pas leur place dans les rangs de la police sortent de la police, tout simplement. Exactement. On appelle à ce que ce soit fait pacifiquement. Donc ça sert à rien en réalité. On comprend leur colère, mais de casser des voitures, de brûler des bibliothèques, de brûler les voitures du peuple, franchement, c'est ça. Il y a des halls d'immeubles qui sont brûlés, des voitures qui sont brûlées, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Ça dessert la cause. Et finalement, au lieu de s'attaquer à la personne dont c'est le problème et dont la violence vient. Et la justice va s'en occuper, faut même pas En fait, on répond pas au mal par le mal. On est là pour leur montrer qu'on n'est pas comme eux. Lui, il a violé la loi. Lui, c'est lui le criminel en fait. Nous, on vient ici pacifiquement, on manifeste, on utilise nos droits de citoyens. Et on n'est pas comme eux. On est là pour dire ça. Et moi, je tiens à préciser que la marche aujourd'hui, elle s'est très bien passée. À la fin de la marche, il y a eu des débordements, certes, il y a eu des casseurs, mais toute la marche, c'était un bel hommage pour Nahel, c'était un beau soutien pour sa famille. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que les médias, ça sert à rien de montrer uniquement les images de casseurs, de feux à droite à gauche, de voitures brûlées. Il n'y a pas uniquement ça. Il y a eu du soutien, il y a eu de l'amour, et il y a eu du partage. Exactement. Tout le monde s'est réuni, il n'y avait plus de classe sociale là. Il n'y avait plus de couleur, il n'y avait pas de noir, blanc, arabe, chinois. On était tous là pour la même cause. On était tous là pour la même cause, on était là pour soutenir la mère de Nahel. Ok, je vous remercie. Merci à vous.